Bonjour, je suis Majana du Normal Festival et je suis avec le maire de la Norma. Aujourd'hui, nous avons fini le Normal Festival, donc c'était la première édition. Donc déjà, nous voudrions vous remercier parce que vous nous avez autorisé à faire ce festival chez vous, à la station. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé du projet? Oui, je pense que c'était une bonne idée pour pouvoir, on va dire, finir la saison un peu sur notre note. Et l'idée était sympa de pouvoir avoir différents artistes dans les bars et puis faire une soirée ou deux de fermeture, quoi. Je pense que l'idée était sympa, hein. Après, comme tout événement, vous êtes tributaire aussi du temps et c'est un peu ce qui était dommage cette année. Parce que rien n'a pu être fait à l'extérieur, comme c'était prévu, donc c'est resté dans les locaux des commerçants, que ce soit les bars ou les restaurants. Et voilà, mais bon, c'était sympa quand même. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu de votre station, de la Norma? Donc c'est une petite station qui est dans la vallée de la Maurienne. Et en fin de compte, c'est une station qui a la particularité d'être piétonne. Donc bien pour les familles et les enfants. Et aussi au niveau accès, parce qu'en fin de compte, on est à 2 heures de Lyon. Hein, l'autoroute, elle s'arrête à 5 minutes de chez nous. Donc l'accès est facile. Vous pouvez venir en train jusqu'à Modane. Donc c'est une petite station qui reste, quand on dit station familiale, c'est un peu toutes les stations sont familiales. Il y a très peu de gens qui viennent sans famille. Oui, donc c'est une station qui est, je dirais, à l'échelle humaine. C'est pas une usine à ski non plus. Et on a à peu près, on a 6000 lits sur la station et un beau domaine skiable. Donc, contrairement à ce que disent beaucoup de médias quand on parle des stations, des petites stations, on est à 1350 mètres, on a la chance d'être sur un versant nord, donc on a une qualité de neige qui est super bien. Là, on est sur la fin de saison et on a le retour station facilement comme chaque année. Et voilà, il manque pour ce festival qu'on ait le soleil qu'on a eu la semaine dernière. Voilà. Quand ça s'est joué à 3-4 jours. C'est dommage. Oui, bon, exactement, pile poil. Est-ce qu'il y a d'autres événements à la station? Non, en fin de compte, on avait un événement aussi qui devait se faire début de saison avec du splitboard. Donc toujours axé sur un peu la rando. Ceux qui connaissent pas, quand on dit splitboard, c'est vrai que ça parle pas trop aux gens. Donc c'est un système avec un snowboard qui permet de faire de la randonnée. Donc c'est un snowboard qui est coupé en deux en fin de compte et qui permet de monter. Et après, quand vous le rassemblez, que vous le mettez en une partie, vous pouvez faire de la descente et c'est assez sympa. Ça permet d'aller dans des espaces naturels où il n'y a pas de remontée mécanique et de faire de belles choses. Et là, j'ai vu justement que cette année, normalement, c'est les 50 ans de la station. Vous m'avez dit qu'on va le fêter plutôt l'année prochaine. Comment ça se passe? En fin de compte, oui, c'est les 50 ans de la station. On devait le faire normalement, ça devrait être janvier 2022. Après, avec le décalage du Covid, ça nous a aussi perturbé dans ce qu'on devait faire et on a voulu la retarder pour la simple raison on va avoir pas mal de changements cette année avec une nouvelle télécabine. Donc la télécabine avait 50 ans, donc on voudrait faire l'inauguration et les 50 ans en même temps. Donc les travaux sont prévus tout de suite après la fermeture de la station. Donc on aura une nouvelle télécabine 10 places. Ça nous permettra d'avoir un débit un peu plus important que ce qu'on a actuellement. Et puis ça nous permet aussi de refaire on va dire le cœur de la station, parce qu'on avait sous l'ancienne télécabine, on avait un bâtiment technique pour les dameuses et tout ce qui est matériel et mécano et atelier. Et ça, on va déplacer tout ce bâtiment un peu à l'extérieur de la Norma pour justement ne plus avoir aucun véhicule dans la station. Parce que les seuls véhicules qui continuaient à circuler un peu, c'était nos véhicules, les véhicules des remontées mécaniques. Donc là, on aura un accès routier sur l'extérieur de la station avec un accès piste sur le même bâtiment. Et puis, on a un autre projet aussi qui va rentrer dans ces 50 ans. On est en train ça a déjà commencé les travaux pour une luge sur rail, en fin de compte, qui va permettre de faire, c'est un peu d'autres activités en dehors du ski et qui nous permet, alors ça sera un plus pour la station aussi et pour toute la vallée, parce qu'on a beaucoup de passages aussi l'été. Et donc, cette piste de luge, elle va partir de la station et descendre jusqu'à la départementale où on a la route d'école, en fin de compte, où il y a beaucoup de monde qui passe l'été. Donc justement, en parlant de les 50 ans de la station, est-ce que vous pensez qu'aurons-nous la chance d'avoir une deuxième édition du festival? Alors voilà, et cette édition, en fin de compte, cette année, c'était une première, c'était pour voir un peu comment ça allait se passer. Avec les personnes que j'avais vues à l'automne, c'est vrai que ça avait commencé à en parler un peu dans l'été, on en a parlé un petit peu à l'automne, mais c'était pas... c'était pas ficelé dès le départ. Bien sûr. Donc là, ça nous donne une petite idée de ce qui peut être fait pour l'année prochaine. Et je pense qu'on fera, comme on a vu avec certaines personnes, surtout sur la fin de saison, on va dire vraiment la dernière semaine de la saison, et que ça soit une semaine bien dédiée à la musique, avec différentes musiques comme il y a eu sur ce festival. Et en espérant que cette fois, il y aura du soleil. Parce que c'est un peu comme tous les événements, c'est ce qui mène aussi à ce qu'un événement se passe bien.
D'accord, bah merci beaucoup. Merci à vous, en tous les cas. Merci. Et puis, à l'année prochaine.